c'est les instituts. S'il n'y a pas d'institut, il y aura des étapes que vous ne pourrez pas passer en fait. Mais les instituts payent des factures. Ça veut dire qu'il faut que vous vous inscriviez, que vous appreniez et que vous deveniez à votre tour des lumières. Nous, ça a été le tournant en France. Et vous savez, les instituts, on les a fait? On ne les a pas fait dans les mosquées. On les a fait en dehors des mosquées. Inch'Allah, les mosquées ici sont mieux qu'en France. Mais nous, en France, les mosquées sont uniquement occupées par le fait d'ouvrir la mosquée, de prier, fermer la mosquée, salam alaikum, reste pas là longtemps, parlez pas trop fort, passe l'aspirateur et donne de l'argent. Voilà les mosquées en France. Donc vous savez ce qu'on a fait? On a dit d'accord, jazakumullahu khair. Et bien on a loué des locaux. Moi je loue des locaux sur Paris, je loue des locaux sur l'île, j'ai 2 madrasas, walhamdulillah, et ça marche très très bien. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'on a en face de nous des gens qui veulent apprendre. Et comprenez bien une chose, hein. Pour moi, c'est que mon analyse, ça veut dire peut-être que je me trompe, hein, d'accord? Pour moi, les instituts, c'est l'étape qui pourra faire que la communauté musulmane à Montréal, en tout cas la jeunesse, va se décupler, avoir une qualité dans cette communauté qui va être aussi décuplée. Mais pour ça, il faut être motivé, il faut apprendre, il faut s'inscrire, il faut honorer vos professeurs, être aussi au service de vos professeurs, que vos professeurs, vous les mettiez bien, Inch'Allah ta'ala, pour que les choses avancent. Moi, c'est vraiment... Après, je suis resté une semaine, j'ai beaucoup discuté, et c'est mon analyse personnelle. Mais sinon... Ah ouais, et s'il vous plaît, juste un truc, s'il te plaît. Arrêtez de manger la viande dans le McDonald's et la viande qui n'est pas halal, les frères. Non mais, vous savez quoi? Wallahi, comment vous dire? On a eu, nous, cette fatwa à un moment. Oui, c'est la viande de Ahlul Kitab. La viande, poulet, toute viande. C'est la viande de Ahlul Kitab, la viande des gens du livre. Tu as envie de manger dans un restaurant kasher? Oui, c'est la viande des gens du livre, un restaurant kasher, effectivement. Parce que nos cousins juifs, ils rigolent pas avec le kasher. Et que eux, leur viande, elle est égorgée. Ils prononcent le nom d'Allah. Et que eux, dans leur dogme à l'origine, c'est pas comme la Trinité chez les chrétiens. D'accord? Maintenant, tu me ramènes un groupe minoritaire chrétien qui égorge sa viande et qui mentionne le nom de Dieu. Alors oui, je te dirais, c'est la viande de Ahlul Kitab. Il faut qu'on arrête de se fiche du monde avec le McDonald's. Où tu as vu que c'était Ahlul Kitab, le McDonald's? C'est Ahlul ou rien du tout. Ta viande, elle n'est pas égorgée et en plus, c'est de la malbouffe qui vient t'empoisonner. Et vous savez, c'est quoi le pire de tout? Les gens qui ouvrent des endroits halal, ça ne marche pas. Et du coup, vous ne pouvez pas développer le marché du halal. Pour moi, toutes les personnes qui suivent cette fatwa, après, je sais qu'il y a un grand alim qui a fait cette fatwa, rahimahullah, mais à mon avis, il ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants et le véritable contexte des choses. Wallahu ta'ala a'lam, on laisse de côté. D'accord? Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Mais comprenez bien, vous avez une responsabilité, ceux d'entre vous ici, là, et ceux qui verront la vidéo, qui ne mangent pas la viande halal, vous êtes responsable du fait que le marché du halal ne se développe pas chez vous. Chez nous, en France, on a une grosse da'wa. Vous savez, un type qui vend de la drogue, je plaisante pas, qui vend de la drogue, qui a des relations intimes en dehors du mariage avec une ou plusieurs femmes même, wallah, il mange halal. Il mange halal. La fille, elle n'est pas voilée, peut-être qu'elle a un petit copain, elle va dire « Akhi, c'est halal ». Et toi, tu as une grosse barbe comme ça, tu travailles dans un restaurant, elle dit « Montre-moi le certificat ». Non, jazakallahu khair. Bon, ce serait mieux de prier aussi, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, vous voyez, c'est-à-dire, là, cette fatwa, elle est en train de faire en sorte que vous ne pouvez pas développer le marché du halal. Et les gens, ils se fichent de vous. Et il y a plein d'endroits où on vous dit que c'est halal, ce n'est même pas halal. C'est de la viande mélangée. J'ai mangé cet après-midi dans un restaurant, machallah. Comment il s'appelle le... Alors, Griado, je ne suppose pas pour faire de la pub, mais le frère, comment il s'appelle le frère? Mohamed, machallah. Le frère, il va encore plus loin. Carrément, la viande, il prend que de la viande égorgée, non pas mécaniquement, mais à la main, pour sortir de toute divergence. Sa viande, il l'importe de Toronto. Et elle lui coûte plus cher. Mais quoi? Il craint son Seigneur dans son commerce, machallah. Qu'Allah il donne le baraka, ya Rabbi. Donc ça aussi, c'est un élément qui est secondaire, mais si vous n'êtes pas indépendant, mais vous allez faire quoi? Regardez la communauté juive. Ils rigolent pas, frère. Ils arrivent à un endroit, ils mettent les éléments dont ils ont besoin, et en plus, le marché du halal en France,
c'est des centaines de millions d'euros potentiels. C'est-à-dire plein de frères ici qui pourront faire des commerces et qui vont pouvoir vivre de leur commerce dans le halal. Vous avez envie de donner du haram à vos enfants, subhanallah. Donc ça aussi c'est important. Excusez-moi, c'était le petit coup énervé de la fin. Mais sinon, uhibbukum fillah, je vous aime pour Allah. On ne se refait pas les frères, barakallahu fikum. Donc, pour conclure, j'aimerais te remercier, barakallahu fik, pour les conseils, les magnifiques conseils que tu as pu nous donner. Inch'Allah ta'ala, on espère te revoir. Et on te remercie pour les efforts que tu fais dans la da'wa, que ce soit en France ou à l'international, parce que tu vas aussi en Afrique, masha'Allah. Donc, qu'Allah Azza wa Jal te donne la baraka dans ta da'wa. Dites amin, baraka. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va clore là-dessus. Je pense que la pizza est arrivée. On s'excuse pour les sœurs qui ont posé plusieurs questions. Peut-être, si vous voulez envoyer en message privé, peut-être que s'il a le temps, Oustad, donc je ne sais pas, mais on s'excuse pour ça. Ça, ces questions-là, il y aura des vidéos pour y répondre. Okay. Dans le cadre du comité R, en fait, je fais une vidéo par semaine. Et parmi les questions qui ont été posées, il y a de l'alcool à la table, comment je fais, est-ce que je peux fêter Noël, est-ce que tout ça. Donc tout ça, c'est des questions auxquelles on répond, mais je cite des savants contemporains auxquels j'ai posé la question. C'est pour ça que là, vu que les vidéos ne sont pas encore sorties, je ne me permets pas moi de dire en mon nom, je te permets de... Moi, je ne suis pas un savant. Barakallahu fik. Donc, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour votre présence et on se voit à la prochaine, Inch'Allah. Suivez-nous. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.